Nouveau numéro de votre magazine Entretien sur votre télévision digitale Congo. Pour ce numéro, nous allons échanger sur un sujet assez particulier, en tout cas pas politique, peut-être économie, commerce extérieur, un sujet qui touche plusieurs domaines de la vie sociale en République démocratique du Congo. Pour ce faire, notre invité est Monsieur Yvan Zebo Monkolo. Bienvenue à vous. Merci Alain. Je voudrais ici vous présenter. Vous êtes associé gérant chez Zebo Sarl, président de l'Institut de réviseurs comptables, IRC, et vous êtes d'abord un expert comptable, comptable également membre de l'Ordre national des experts comptables, et vous êtes réviseur comptable au sein, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Institut de réviseurs comptables. Vous allez nous parler d'une formation qui est en préparation avec un nouveau système comptable qui a comme cible les entités à but non lucratif. On va en parler tout à l'heure, c'est même ça l'objectif de cet entretien. Mais je voudrais ici qu'on permette à ceux qui nous suivent d'avoir une idée. Un réviseur comptable, quel est son rôle dans la société? Bon, le réviseur comptable, l'appellation du réviseur comptable en RDC, nous avons emprunté les noms au niveau de la Belgique. La Belgique, au lieu de parler des commissaires aux comptes, il parle de réviseurs d'entreprise. Et les réviseurs d'entreprise a un peu un champ étendu pour poser des actes. Il est commissaire aux comptes, c'est-à-dire le commissaire aux comptes, c'est lui qui a la mission qui peut être mandaté du point de vue légal pour contrôler les entreprises. Pour faire un audit. Voilà, contrôler, faire des audits, c'est ça les réviseurs comptables. Donc en RDC, nous avons aussi emprunté ces noms pour appeler les professionnels comptables qui ont suivi la formation pour exercer cette profession et qui ont les compétences et la qualification pour procéder aux audits dans les entreprises, c'est les réviseurs comptables. Mais ça, c'était avant 2015, parce qu'il n'y avait pas un ordre des experts comptables. L'ordre national des experts comptables qui existe depuis 8 ans en RDC. En RDC. Parce qu'avant ça, il y avait un champ libre et que l'Institut des réviseurs comptables a formé des gens pour que les gens, comme il n'y avait pas d'espace, il y avait l'espace, il y avait un vide. Pour combler ces vides-là, les réviseurs comptables faisaient cet exercice de contrôler et voilà. Alors, depuis 2015, on a mis en place maintenant la loi. Le gouvernement, le président de la République a promulgué la loi sur le fonctionnement et l'organisation de l'Ordre national des experts comptables. Pour mettre un peu de l'ordre voilà. aussi. Dans cette loi, on a délimité un peu les compétences de l'expert comptable pour dire que comme l'expert comptable, pour devenir commissaire aux comptes, il faut d'abord être expert comptable. D'abord d'expert comptable. Il faut être d'abord expert comptable. Suivre une autre formation qui vous permet d'exercer comme un auditeur de terrain. Voilà, automatiquement, le réviseur comptable, que nous continuons à délivrer le diplôme parce que la formation continue, du point de vue de droit, n'a plus encore la qualité d'exercer en tant que commissaire aux comptes. Il doit d'abord aussi être expert comptable. Voilà. Justement, j'allais vous demander, poser la question sur la différence qu'il y a entre un expert comptable et un réviseur comptable. Je pense qu'on a cette réponse. Mais en RDC, aujourd'hui, il y a assez de réviseurs comptables? Les réviseurs comptables, il n'y a pas vraiment assez. On est autour de soixantaine de réviseurs comptables. Seulement. Mais les experts comptables, il y en a. On est autour de, si je prends même les provinces, on est autour de 500, 600 à peu près de experts comptables. Tout à l'heure, vous l'avez dit, pour exercer aujourd'hui en tant qu'expert comptable, il faut forcément être membre de l'Ordre national des experts comptables. Oui, ça c'est la loi. La loi a défini clairement, pour être expert comptable, il faut être membre de l'Ordre national des experts comptables. Donc, tu ne pouvais pas devenir expert comptable comme ça. Il faut d'abord... il y avait des étapes, puisque on venait de mettre ça en place en 2015. Il y a eu une phase de transition qu'on a appelée des cooptations des experts comptables, parce qu'il n'y en avait pas. Il fallait mettre en place l'ordre. Alors, la cooptation, il y avait des critères pour devenir, donc notamment
il faudra exercer pendant un certain nombre de temps la profession et qu'on a coopté. Maintenant, après la phase de transition qu'on a procédé à la cooptation des experts comptables, qu'on a atteint à peu près 500 et quelques, il y a maintenant la phase pour définir, et on a bien défini les critères pour devenir expert comptable. Donc, il faut suivre une formation. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre diplôme Bac plus 5, donc en licence ici en RDC, ou bien maîtrise quand on est, et suivre une formation pas de 3 ans, on parle à peu près de 2 ans. Vous suivez ça avec une formation spécifique pour devenir expert comptable et puis à présenter les examens et aussi les mémoires. Et à ce moment-là, vous devenez expert comptable. Aujourd'hui, dans une entreprise, on ne peut pas avoir un comptable simple. Il doit être expert, donc avoir plus de matière. Pas forcément. Dans une entreprise, on peut avoir des comptables, mais qui ne peut pas forcément être expert comptable. Pourquoi il ne peut pas être un expert comptable? L'expertise comptable, c'est une profession libérale. Donc, on peut l'exercer que si vous êtes dans une profession, si vous exercez de manière indépendante. Okay. Mais sauf que il y a certains experts comptables qui sont dans des cabinets d'expertise comptable et d'audit. Quand vous êtes là-bas comme employé, vous pouvez être aussi expert comptable. Mais par contre, dans les sociétés, en principe, si vous êtes expert comptable et que vous avez accepté un engagement, un contrat de travail au sein d'une entreprise, automatiquement, vous allez faire ce qu'on appelle l'omission. Demander à l'ordre national de vous extraire du tableau pour exercer. Voilà, à ce moment-là, vous ne posez pas des actes tels que définis par la loi. Voilà. Compétence, indépendance, dignité. La devise, je pense que vous l'avez en tête, la devise de l'Institut de réviseurs comptables, une ASBEL qui existe depuis combien de temps? Ça fait 31 ans, depuis le 20 juin 1992. 31 ans que l'Institut de réviseurs comptables existe en RDC, avec un siège ici à Kinshasa. Oui, avec un siège, le même siège d'ailleurs, depuis la création. Voilà, sur l'avenue du Commerce, le 34C, au 2e étage, l'immeuble Somip. Alors, quel est le rôle que joue l'IRC en RDC? Vous formez, qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, l'IRC aujourd'hui, l'Institut des réviseurs comptables, ça a été créé devant l'absence de l'ordre des experts comptables, qui était en principe, il faut qu'il y ait pour qu'il y ait l'ordre. Les anciens professionnels comptables qui avaient déjà la qualification de compétences dans de grands cabinets, aussi d'autres cadres du Conseil permanent de la comptabilité, ils se sont mis ensemble pour créer l'Institut des réviseurs comptables, pour maintenant permettre aux gens d'acquérir ces formations d'expertise comptable et pour les permettre aussi d'intervenir après cette acquisition des compétences, des qualifications pour exercer. Et ce qui faisait que ils proviennent des universités. Oui, c'était ça. Voilà, c'était ça. Donc il faut d'abord, par exemple. Voilà, la question était, il faut d'abord avoir 5 ans d'études universitaires et puis dans le domaine économique, dans le domaine de la comptabilité. Et à ce moment-là, à l'époque avec l'IRC, 3 ans de formation. Le 3 ans de formation portait sur toutes les questions liées à l'économie, liées à la profession comptable et l'audit. Dans profession comptable, on parle de l'audit. Et à ce moment-là, il y avait un mémoire. Après mémoire, vous défendez les mémoires devant un jury. Les jurys étaient les jurys internationaux. On faisait appel aux Belges, aux Français aussi qui venaient pour évaluer les compétences des gens. À ce moment-là, on vous délivre les titres des réviseurs comptables parce qu'on avait emprunté les noms tels que ça se passe en Belgique. Là-bas, on parle des réviseurs d'entreprise. Ici, on avait préféré prendre les réviseurs comptables. Et à ce moment, on vous délivre. Et dans le PV du jury, on disait toujours Monsieur X a la compétence d'exercer la profession comptable en RDC. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis maintenant, on est basculé sur l'Ordre national des experts comptables. À ce moment-là, les prérogatives telles que nous avons fixées au niveau de l'Institut des réviseurs comptables, tout a été basculé au niveau de l'Ordre national des experts comptables. À ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous devenons maintenant une institution qui est à l'appui maintenant de l'Ordre national des experts comptables. Parce qu'au sein de l'Ordre national, national des experts comptables, il n'y a pas une structure qui est là pour la formation.
Donc nous formons maintenant des stagiaires experts comptables, ceux qui veulent devenir experts comptables. Vous venez chez nous, on vous forme avec les matières que l'ordre a définies et vous devenez. Et en même temps, à côté de ça, il y a maintenant des formations que nous faisons de manière régulière, notamment ce que nous projetons de faire le 21 justement du 21 au 23 août 2023, en tout cas lundi prochain déjà, parce que nous tournons cette émission le mercredi 16 août, ici dans nos studios. Alors, il y a cette formation en préparation du 21 au 23 août au centre Caritas à la Gombe. Vous allez notamment axer cette formation sur un système comptable, un nouveau système comptable qui devra être en application le 1er janvier 2023. 24, pardon, qui cible en tout cas les entités à but non lucratif. Pourquoi vous avez choisi ce système-là à expliquer aux personnes qui viendront à cette formation? Bon, en fait, les entités à but non lucratif, ici en RDC, on parle des ASBEL, les associations sans but lucratif. Entités à non but lucratif, généralement les pays, les anciennes colonies françaises, qui utilisent ces termes. Alors, les ASBEL, dans l'espace OHADA, il n'y avait pas un règlement, il n'y avait pas un système comptable mis en place pour ces structures-là qui gèrent de l'argent et qui ont aussi des informations financières à fournir. Donc, il était intéressant de voir aussi l'organisation de ces structures-là, et ils ont mis en place ces systèmes comptables pour maintenant capter tout ce qui est information liée à la gestion de ces structures qui sont des ASBEL à travers notre espace OHADA. Alors, depuis le 22, si je ne me trompe pas, décembre, on a mis en 2022, on a mis en place, ils ont adopté les systèmes comptables maintenant, rien que pour cette catégorie des entreprises qui n'étaient pas régies par le système comptable normal les ONG. Voilà, maintenant, donc les ONG qui sont des ASBEL-là, tous qui sont régis par la loi des ASBEL en RDC. Parce qu'il y a une loi en RDC, par exemple le 004 de 2001, si je ne me trompe pas, où on parle des ASBEL et des établissements publics, à utilité publique, là, toutes ces structures-là, qui n'ont pas comme objet les lucres, c'est-à-dire l'argent, automatiquement, ils ont maintenant un système comptable mis en place et qui sera obligatoire à partir du 1er janvier. C'est pour cela, nous estimons que il y a lieu de faire la vulgarisation par la formation. Et c'est pour cela même je suis là aussi pour en parler avec vous, pour sensibiliser un bon nombre de gens qu'il est intéressant. Pourquoi on les fait? Parce que quand vous lisez la loi et l'acte uniforme qui a mis en place ce système comptable, il est clair, à un certain moment, il y aura des obligations de déclaration. Même pour les églises, bien sûr. Oui. J'ai bien précisé les entités et j'ai évoqué la loi 004 de 2001, qui, si je ne me trompe pas, c'était le 20 juillet 2001, où on parle des ASBEL et les églises sont concernées les ASBEL. Les équipes de clubs de football qui ne sont pas dans les cadres de structures comme Mazembe aujourd'hui, c'est une société anonyme. S'ils ne sont pas des sociétés, donc ils sont régis par la loi 004 des ASBEL, ils sont concernés. Les ordres nationaux des avocats, des experts comptables, des infirmiers, tout ce qui est ordre qui est régi par les 004, ils sont concernés par ces systèmes comptables et ils sont conviés à participer à cette formation. Dans ces systèmes comptables, on rend obligatoire cette application de toutes les entités qui ont des sièges dans l'espace OHADA et les autres entités qui n'ont pas d'espace, les ONG des sièges dans l'espace OHADA, mais qui exercent dans l'espace OHADA. Je peux prendre l'exemple, par exemple, des autres organismes qui sont là. Par exemple, en RDC, c'est une ONG internationale basés en RDC ou bien dans un espace à travers l'espace OHADA, ils sont obligés à appliquer ces systèmes comptables. S'ils n'appliquent pas
les conséquences sont là parce qu'il y a des sanctions pénales. Les sanctions pénales, premièrement, lorsque vous ne établissez pas les bilans. Donc, on peut vous poursuivre du point de vue pénal. Le pénal, c'est la prison. Lorsque vous établissez ces bilans-là, mais ces bilans-là ne reflètent pas l'image fidèle, il y a sanction. Lorsque vous ne faites pas l'inventaire des biens que vous disposez, il y a sanction. Lorsque aujourd'hui, on a mis en place dans cette loi-là la notion de registre de donataires. Lorsque vous avez des donataires qui sont dans les églises, qui sont dans le truc, et que vous n'avez pas ces registres-là, vous n'avez pas établi ça, il y a aussi des sanctions. Parce qu'il ne faut pas simplement dire, voilà, cette voiture, on l'a eu d'un don. Il faut... voilà. Ces registres-là renseignent sur les donateurs. Je pense que les concepteurs de la loi, ils veulent voir surtout attaquer la notion de la corruption, des blanchiments d'argent, pour dire par exemple, oui, quelqu'un qui peut venir par des églises ou bien par des associations, par des ordres, il vient faire des dons pour faire entrer son argent, il sait que l'argent là à destination sera dans des banques et l'argent est blanchi. À ces moments-là, on veut savoir, oui, vous avez eu ça, dites-nous, c'est qui, c'est quoi son numéro d'impôt, il fait quoi dans la vie. À ces moments-là, si c'est pas clair, et la loi là ne s'arrête pas là, il dit même aux auditeurs. Aujourd'hui, la loi là oblige même les associations ainsi que les églises, le club de football, d'engager un auditeur pour la certification de leur bilan. Et donc ce que vous faites, si on comprend bien, c'est une manière de prévenir que guérir, pour aider ces structures-là à être au point, en tout cas avant janvier 2024, pour répondre à ces obligations-là. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objectif de la formation, donc fournir suffisamment d'informations pour que les professionnels qui sont dans des associations, dans tout ce qui est association, de maîtriser ces systèmes comptables pour qu'il n'y ait pas de sanctions pénales par après. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, les sanctions pénales là, qui seront sanctionnées, ce sont des responsables, les dirigeants des associations qui seront sanctionnés si jamais il n'y a pas des informations financières qui sont claires. Alors nous disons, oui c'est vrai, la plupart des ONG, des ASBEL ne tiennent pas vraiment la comptabilité comme ils le font. Et comme on parle de la notion de la fiabilité de l'information parce qu'il y a sanction, après qu'est-ce que nous disons? Voici comment on va commencer à comptabiliser, quels sont les éléments qu'il faut mettre en place, comment faire des choses et pour arriver à établir les états financiers. Cette loi a catégorisé, a mis en place deux catégories. Il dit les associations, les ordres professionnels, voici la manière dont vous allez présenter l'information financière. Et le projet maintenant, financement à Banque mondiale, voici ou bien bailleur de fonds internationaux, multinationales, voici maintenant comment vous allez aussi présenter vos informations financières à travers le bilan. Donc nous, à travers cette formation, on veut suffisamment donner l'information aux participants pour que leur comptabilité réponde, soit conforme à ces systèmes comptables et qu'il n'y ait pas plus tard des sanctions qui peuvent tomber sur tous les dirigeants. Alors, vous dites que les personnes cibles pour cette formation sont les professionnels comptables, donc des entités œuvrant dans ces entités-là à but non lucratif, les experts comptables en cabinet ou non, les experts comptables stagiaires et autres. Mais les structures qui n'ont peut-être pas tenu compte d'avoir ces personnes-là en interne, comment elles peuvent faire? Oui, voilà, c'est une bonne question. Aujourd'hui, quand je parle de professionnels comptables qui sont dans des structures là, c'est-à-dire des comptables qui travaillent là-bas, les directeurs financiers par exemple, et ces collaborateurs qui sont dans le secteur du comptable, les professionnels comptables inscrits au niveau des experts comptables, parce que les experts comptables, du fait qu'on nous dit aujourd'hui dans cette loi qu'il y a cette obligation de certification de compte, c'est-à-dire de valider l'information qui se trouve dans le bilan. Donc l'expert comptable, quand il viendra vérifier, il doit savoir au moins combien ça se passe. Alors maintenant, dans des entreprises où il n'y a pas cette structure, ils ont deux possibilités.
La première possibilité, de faire appel à un engagement, appel à manifestation d'intérêt pour que les gens viennent travailler avec eux, soit ils externalisent carrément collaborer avec des structures externes. Voilà, avec des cabinets d'expertise comptable, pas des bureaux d'études. Cabinets d'expertise comptable pour exercer et les accompagner dans... Alors, ceux qui voudront participer à la formation, comment faire? Comment s'enregistrer? Bon, au départ, déjà, on a envoyé un communiqué au niveau de Média Congo pour une large diffusion. Et pour participer, nous avons des numéros. Il faudra aller au siège de l'IRC. Donc c'est justement le siège est à Kinshasa. À Kinshasa, l'immeuble Somip, deuxième étage, le numéro 34, c'est sur l'avenue du Commerce. Et vous allez là-bas, à la Gombe, il y a là-bas. En même temps, il y a des numéros. Je sais pas. Allez-y, même un ou deux numéros si on a. Voilà, donc je sais qui c'est mon numéro, mais bon, si on m'appelle, je vais renvoyer auprès de la secrétaire. Donc c'est les 09 98 40 49 20. Vous pouvez répéter. 09 98 40 49 20. Ça, c'est votre numéro. Ça, c'est mon numéro à moi. Ils m'appellent et puis on peut diriger ça. Il y a aussi une adresse email. L'adresse email, c'est mon nom et puis @gmail.com. Okay. Yvon Zeboané. Alors, le frais de participation, on en parle quand même. On parle de 450 $ américains en présentiel, 400 $ lorsqu'il faut suivre la formation en ligne. Avant de donner mon avis sur le coût, donc il y a aussi des prévus la possibilité de suivre la formation en ligne. Oui, il y a cette possibilité de suivre la formation en ligne parce qu'on s'est dit, bon, si les gens qui sont à l'intérieur qui ne peuvent pas venir à Kinshasa, si les gens qui sont à l'étranger qui veulent aussi suivre la formation à Kinshasa que nous allons organiser, comment faire? Et donc, on leur a donné cette possibilité. Et pour se connecter, il suffit qu'on essaie de vous joindre à ce numéro-là pour avoir plus de détails. Plus de détails. Donc, je vais leur orienter vers parce que je passe au numéro par cœur, Madame la secrétaire qui va organiser tout ça. Et de toute façon, l'Institut de réviseurs comptables a quand même un site dans lequel on peut peut-être vous écrire ou oui, c'est le www.irc.org. Donc, ceux qui ont besoin de l'information sur cette formation, comment participer en ligne? Pour l'instant, par exemple, je peux demander aux gens d'aller sur le site Média Congo. On a posté un communiqué là. Média Congo qui est un site d'information qui existe depuis des années. Voilà, donc dans lesquels on peut faire recours lorsqu'on a besoin de... ils publient généralement les communiqués d'emploi, ce genre de communiqués. Donc, une fois sur mediacongo.net, je pense que c'est mediacongo.net, les désireux participer à la formation auront assez d'informations. D'informations, ils sont là à travers un communiqué qu'on a publié et signé par le secrétaire général de l'IRC. 450 en présentiel, 400 en ligne, et à une petite différence de 50 $. C'est pourquoi pas 300 en ligne? Bon, je ne sais pas pourquoi on est arrivé à ça. Sûrement, on a évalué les coûts, notamment sur tout ce qui est technique, les IT qu'on va appeler, il sera rémunéré, ça ne sera pas gratuit. Les 450, parce que les gens sur place, ils vont aussi, il y aura des pauses déjeuner, des pauses café. Tout est inclus. Voilà, il y a d'inclus. Il y aura aussi des supports qu'il faut amener. Et en même temps, pour les en ligne, c'est plus les IT qui sera sur place, qui doit mettre en place tout ce qu'il faut mettre. Une bonne connexion. Voilà, donc tout cela, c'est pas gratuit, donc il faudra le rémunérer. Voilà. Alors, et que l'avantage de la formation, c'est quoi? Il sera animé par l'un des co-rédacteurs du système comptable. L'un des co-rédacteurs du système comptable. Voilà, donc c'est lui qui sera l'animateur principal. Moi-même aussi, je vais intervenir, mais c'est lui qui sera l'animateur principal. Donc, Joël Maboudou, il va expliquer les gens certaines histoires. Probablement, on peut lire, mais on n'a pas l'esprit tel qu'on a mentionné les choses dans l'acte uniforme. Et ça va permettre aux gens de comprendre encore davantage ce qu'il faut et des questions, il sera là pour répondre. Vous attendez à peu près combien de personnes pour cette formation? Au départ, on était autour de 100. Bon, on commence à revoir un peu à la baisse, autour de 50 probablement, on attend autour de ça. Mais bon, on sait comment ça se passe aussi à Kinshasa.
le jour de la formation, vous pouvez avoir même 20-30 personnes à la porte pour payer. Qui vont s'enregistrer sur place. Mais sinon, donc, il y a aussi la on possibilité pour ceux qui auront peut-être un retard de venir s'enregistrer le jour même du début de la formation. Oui, on ne va pas refuser les gens, surtout que vraiment, on est dans l'esprit de la vulgarisation vraiment du système. Le système comptable relatif aux ASBEL. Donc, on est là vraiment pour... Donc, on ne peut pas refuser quelqu'un qui se présente le même jour, quoi. Du 21 au 23, 3 jours, est-ce que c'est assez? Bon, pourquoi 3 jours? On pense que ça suffit parce que nous disons que nous allons nous atteler sur des innovations. On ne va pas faire la comptabilité comme si on apprenait des gens qui n'ont pas... qui n'ont pas de la matière. Alors que les donc, on va rester vraiment sur des innovations, notamment ce que je dis là sur comment présenter les états financiers aujourd'hui, quels sont les comptes qui seront mouvementés, qu'est-ce qu'on a mis en place. Par exemple, aujourd'hui, il y aura maintenant les obligations aux gens des écoles qui sont des ONG de présenter des rapports d'activité. Si vous ne les faites pas, il y aura aussi des soucis. Et nommer les commissaires aux comptes pour auditer. Donc, ça sera des innovations, et surtout pour les églises qui ne sont pas habituées dans ce genre d'exercice. Maintenant, il faudra... C'est quand même gênant pour les églises de présenter un bilan des gênant, revenus. Bon, pour les pratiques probablement africaines, mais ailleurs, aux États-Unis, il y a même un film qui passe sur Canal+, où on fait voir comment les églises arrivent à se faire de l'argent. Non, pas même se faire de l'argent. Ils ont les obligations de déclarer auprès des impôts les revenus. Raison pour laquelle même dans cette loi, on a mis en place les registres donataires et on l'a fait une obligation pour toutes les associations. Parce que aujourd'hui, il est établi que la plupart de blanchiment d'argent passe vraiment aujourd'hui dans ce genre de structures. Certaines ONG. Voilà. Alors automatiquement, un donateur arrive, il amène quelque chose. Il faut le signaler. Et la loi là est allée plus loin. L'auditeur que vous devez engager, qui est obligatoirement, il faut l'engager, il y a 3 conditions qu'il faut remplir. Si jamais il est là, il a l'obligation de donner un avis sur ces registres-là des donateurs. Et on va plus loin, dans les sanctions pénales, on dit, si jamais les associations ne met pas en place ces registres de donataires, il est sanctionné du point de vue pénal. Donc vous voyez, ça... C'est une manière de prôner la transparence aussi. Voilà, c'est vraiment la notion de la transparence. Ce qu'un donateur apporte, même si c'est, admettons, je prends l'exemple de l'église, même si c'est destiné au pasteur, tant que ça passe par le canal de l'église qui a un nom, qui a un bureau, qui a une structure, c'est toujours mieux de mentionner quelque part. Malheureusement, c'est ce qui dit la loi. Malheureusement, hein. On est chrétien, mais bon, on s'est dit, bon, c'est dans l'optique de renforcer davantage cette politique de la transparence et aussi lutter contre le blanchiment des capitaux. Des financements des terroristes. Alors, le rendez-vous est pris pour du 21 au 23. Est-ce qu'il y a un message particulier à adresser aux concernés, à ces structures, à ce personnel qui œuvre dans ce domaine-là d'experts comptables notamment, au travers ces entités à but non lucratif? Est-ce qu'il y a un message à lancer à ces personnes? Bon, moi, s'il y a un message, je pense qu'on est en train d'aller vers l'amélioration de la qualité de l'information financière. Parce que tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, et c'est la comptabilité, quand il les prend, il les rend ça sous forme de l'information financière. On veut améliorer cette qualité de l'information financière. Et cette qualité de l'information financière, je pense qu'on ne peut que le faire parce que l'appréciation est basée sur des normes qu'on met en place. Pour dire qu'aujourd'hui, A, c'est A, par exemple, pour cette norme. Et il sera intéressant à les professionnels qui œuvrent aussi bien au niveau des experts comptables, l'ELONEC, ou bien dans d'autres structures, ou bien des ASBEL, de participer à cette formation pour avoir l'outil, suffisamment d'informations, pour avoir des compétences, pour aller faire de très bonnes comptabilités, enfin, de produire de très bonnes qualités de l'information
qui va empêcher plus tard des sanctions pénales pour le dirigeant de leur entreprise. Pour ceux qui n'auront peut-être pas les moyens directement en cette période pour participer à la formation, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu Oui, nous prévoyons des séminaires à partir de fin octobre et début novembre encore. Et ça sera probablement Kinshasa et Lubumbashi presque au même moment. En attendant, pour ceux qui peuvent, c'est important de s'enregistrer et de passer soit à vos bureaux, soit voir l'information dans mediacongo.net et participer à cette formation combien importante. En principe, dans chaque domaine comme celui-là, c'est toujours important lorsqu'un expert a la matière actualisée. Ouais, très important. Et surtout que la formation sera co-animée avec un animateur principal, le co-rédacteur du système comptable qui va donner tout ce qu'il l'esprit même de certaines dispositions qui se trouvent dans l'acte uniforme. Et ça sera très important de voir et intéressant de voir un bon nombre de gens viennent suivre cette formation avec Je rappelle que c'est pour le 21 au 23 août 2023 au Centre Caritas à la Gombe. C'est un lieu en tout cas facilement identifiable. Vous êtes à la gare centrale, vous passez par l'avenue du Flambeau, je pense, jusqu'au niveau de INA. C'est pas très loin de là. Vous dépassez un peu INA, il y a la station Kobil et puis vous prenez la droite. Ouais. Le Centre Caritas est non loin de là. Monsieur Yvon Zebo Monkolo, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de cette formation. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Zebo Sarl, surtout président de l'Institut de réviseurs comptables, IRC, qui existe depuis 31 ans, avec un siège ici à Kinshasa. Vous êtes un expert comptable, également membre de l'Ordre national des experts comptables et réviseurs comptables IRC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on espère qu'on vous aura très prochainement, peut-être après cette formation, pour faire le bilan, pourquoi pas. Merci beaucoup Alain. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. N'hésitez pas. Vous pouvez toujours aussi contacter Digital Congo. Il y a généralement nos numéros sur la bande passante, bandeau défilant si vous voulez. Et on peut toujours vous aider à obtenir plus d'informations pour participer à cette formation. Merci encore une fois et portez-vous bien.